Bonjour les amis Cancer, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Je vous souhaite en tout cas une très belle rentrée à tous et à toutes. Et je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, de voir aussi vos guidances de quinzaine pour le mois de septembre qui viennent compléter cette guidance de septembre, puisque là nous allons surtout parler de ce qui change à l'intérieur de vous, de ce que vous avez un petit peu à surmonter comme défi. Et puis bien sûr, quels sont les conseils pour vous aider à surmonter ce défi. Mais voilà, au moment où vous verrez peut-être cette vidéo, toutes les quinzaines de septembre ne seront peut-être pas encore sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez très bien, en tout cas, aller les visionner juste après, ça complétera vraiment celle-ci. Allez, quelle est l'énergie à travailler? Bah, c'est plutôt pas mal le 9 de bâton comme énergie. Alors, protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droits des animaux. Ok, alors le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il va vous demander de travailler? Eh bien, le 9 de bâton, il va vous parler de retrouver votre motivation, parce que le 9 de bâton, ça peut être aussi, dans son aspect négatif, d'avoir perdu une certaine motivation, de ne pas réussir à aller au bout des choses. Il y a une notion un petit peu de découragement, de vouloir abandonner. Donc quelque part, les guides vous disent tout de suite, oups là, ami Cancer, attention, ce mois de septembre, vous aurez peut-être envie de baisser les bras, mais il n'en est rien, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 9. Ça veut dire que vous êtes bientôt au bout. Vous êtes bientôt au bout des difficultés. Vous êtes bientôt finalement au bout du tunnel, ou en tout cas tout près du but. Pour vous, c'est marrant, ça me fait penser à cette image que j'ai vue souvent d'un petit bonhomme qui creuse la terre pour trouver un trésor et puis qui abandonne à 1 centimètre. Il suffisait d'un dernier coup de pelle pour qu'il trouve le trésor, et donc quelque part on vous dit oui, n'abandonne pas maintenant parce que tu es près du but. Et puis quelque part, protège ce que tu as créé, parce que ça veut dire que tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour laisser tomber maintenant. Regarde le parcours que tu as eu jusqu'à présent. Regarde tout ce que tu as enchaîné. Tu es quand même arrivé à un 9 de bâton. Ça veut dire que tu as traversé le 1, le 2, le 3, le 4, les 5, etc. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes vraiment arrivé jusqu'ici au fruit de vos efforts. Et quelque part, vous avez besoin de retrouver cette flamme. On vous dit, voilà, c'est de l'endurance. Vous êtes sur un marathon quelque part et tu es presque à la ligne d'arrivée. Donc, continue encore, patience, garde confiance, continue de maintenir l'endurance parce que tu y es presque. Oui, haute vibration. On vous dit aussi, monte tes vibrations, c'est très important. Plus tu seras dans de hautes vibrations, plus justement l'énergie revient aussi pour ne pas abandonner et retrouver ta motivation, puisqu'on parlait aussi d'une perte de motivation. Donc on vous dit, monte tes vibrations. Alors pour monter vos vibrations, faites de l'exercice, dansez, écoutez de la musique qui vous booste. Allez vous promener en pleine nature. En tout cas, à vous de voir ce qui vous correspond le plus, mais vous êtes amené à monter vos vibrations. Et pour monter vos vibrations aussi, on me dit attention vos pensées, parce que si à côté vous faites, par exemple, vous allez d'un seul coup danser, bouger votre corps sur de la musique un peu qui vous ambiance, oui, vous allez monter sur le coup vos vibrations, mais si derrière vous avez des pensées qui viennent un petit peu freiner tout ça, comme des pensées négatives en vous disant ouais, mais finalement j'y arriverai pas, etc., vous allez redescendre tout de suite vos vibrations. Donc quelque part, il est conseillé de travailler ses vibrations, mais en même temps de travailler son mental. C'est quelque chose qui demande de la patience, hein. Eh bien, regardez, la patience, ok, bon, on vous dit, il te faut de la patience. On est sur du 34 aussi. On est sur du 34 qui fait 7. Le 7, c'est vraiment le travail intérieur et spirituel. En 2023, on est tous sur une année 7 de toute façon sur 2023. Avec nos années personnelles après qui viennent compléter ça, mais on est tous sur une année 7. Donc on est tous sur une année où on travaille intérieurement beaucoup. Il y a beaucoup de libération en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie qui passe. C'est pas pour rien que juillet et août ont été sur les 2 mois, parce que les guides m'ont dit la grosse mise à jour pour chaque signe va être importante, et que 2 mois c'est bien nécessaire pour faire cette mise à jour. Donc quelque part, on vous dit oui, t'as pas traversé non plus juillet et août
pour abandonner en septembre. Donc quelque part, fais preuve de patience. Tu verras qu'en plus la patience, ça maintient ton taux vibratoire aussi. Si tu es dans l'impatience, eh ben là tu baisses aussi ton taux vibratoire. Regardez, libération. Et on retrouve avec le 25, le 7. Rompre un attachement néfaste. Alors en effet, peut-être aussi que cette perte de motivation vient de quelque chose qui vous retient. Ça peut être vos pensées limitantes, ça peut être quelqu'un qui finalement, vous avez envie d'aller de l'avant, etc. Et puis vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui vous dit « Ouais, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi », ou ce genre de choses. Vous voyez, quelqu'un qui vous rabaisse à chaque fois. Bah cette personne, ciao quoi. On vous dit il faut rompre un attachement néfaste. Les choses qui vous tirent vers le bas, les choses qui abaissent votre taux vibratoire, il faut leur dire au revoir. Bien sûr que c'est quelque chose qui prend du temps parce que ça demande aussi de la patience pour le faire. Et ben voilà, regardez, changement concret. Donc très clairement, c'est ce que l'on vous dit. C'est que si tu veux que les choses avancent, en étant bientôt au bout du tunnel, ou en tout cas presque au but, eh bien, il va être question aussi d'amener des changements bien concrets dans ton quotidien. C'est marrant, on parle du miroir aussi, qui peut être lié aux gens autour de vous, aux personnes. Vous êtes peut-être dans des effets miroirs. C'est d'ailleurs le cas de toutes les relations autour de nous. Chaque relation nous fait travailler quelque chose en miroir. Quelque chose que l'on admire chez quelqu'un, c'est quelque chose que l'on a au fond de soi et qu'on n'en a pas conscience. Quelque chose que l'on déteste chez quelqu'un, c'est peut-être quelque chose que l'on a besoin de travailler chez nous-mêmes. Et en fait, on vous dit ici que vous allez être amené, bien entendu, à travailler, pourquoi pas, vos relations autour de vous, mais on me dit aussi qu'il y a peut-être des changements concrets qui vont s'opérer aussi dans le fait de rompre des attachements néfastes. Alors ça peut être aussi lié à un lieu. Ça peut être un lieu aussi qui baisse vos vibrations. S'il y a beaucoup d'eau qui passe sous une maison, par exemple, ou près d'une maison. L'eau, c'est quelque chose qui prend les énergies, qui les emmène. Regardez. Nous avons la carte principale du chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est celui qui est lié aux émotions et surtout à la joie. Donc là, ce que l'on vous invite aussi, c'est pour monter vos vibrations, tout simplement, pour retrouver de la motivation au mois de septembre, c'est fais des choses qui te mettent en joie. Vois des gens qui te mettent en joie. Des personnes qui te font vraiment vibrer haut. Des situations qui te font vibrer haut. Fais des activités qui te plaisent, pas des choses qui te contraignent. En gros, c'est un petit peu ça la libération. C'est libère-toi de tout ce qui te contraint, de tout ce qui t'attache, de tout ce qui t'emprisonne dans des situations qui te rabaissent. Par contre, voilà, en te libérant de tout ça, tu retrouves de la joie, tu retrouves vraiment une harmonie intérieure et tu retrouves ta patience aussi, tout simplement. Et ce que l'on vous invite à faire aussi, bah oui, c'est travaille ton chakra du plexus solaire en septembre. N'hésite pas à te rapprocher de la couleur jaune, on me dit aussi. Prends le soleil si tu as encore du soleil au mois de septembre. Porte du jaune aussi, ça peut être ça, une pierre jaune ou un objet jaune que tu portes sur toi, un collier jaune, je sais pas, un vêtement jaune. Mais le meilleur moyen de travailler son plexus solaire et de l'ouvrir, c'est d'être en relation avec des émotions positives ou en tout cas d'être dans des situations qui vous procurent des émotions positives. Voilà les amis Cancer. Eh bien je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.